Au Niger, nous feuilletons le bulletin d'information des forces armées, le bilan des actions de sécurisation du territoire du 13 au 15 mars dans ce compte-rendu de Jocelyne Amoussou. Dans le cadre de l'opération Damissa, menée dans la région de Dosso, dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, aux environs de 0h20, un groupe terroriste lourdement armé a mené une attaque coordonnée contre l'escadron de la Garde nationale du Niger basé à Falmey dans la région de vaillamment repoussé. Nos forces ont fait preuve d'un courage exemplaire, neutralisant la menace et obligeant les assaillants à battre en retraite. Le renfort rapide des forces armées nigériennes et de la patrouille départementale a permis d'engager une poursuite tactique, mettant davantage de pression sur l'ennemi en fuite. Cette manœuvre a conduit à la récupération de plusieurs équipements abandonnés par les terroristes, dont 2 motos, une mitrailleuse de 12,7 mm et une caisse de munitions, limitant ainsi leur capacité opérationnelle future. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, une patrouille des FDS a identifié et détruit avec succès un bouchon de 5 engins explosifs reliés en série. Dans le cadre de l'opération Almohou, sur la rive gauche du fleuve Niger, notamment dans la région de Tillabéri, le 14 mars 2025, exploitant des renseignements précis et fiables, une patrouille de FDS a été déployée pour intervenir au marché hebdomadaire de Fala, où des individus suspects affiliés au groupe criminel avaient été signalés. Grâce à l'appui d'un agent de renseignement opérant sur le terrain, l'intervention a permis l'interpellation de 27 individus suspects. Dans le cadre de l'opération Chara, menée dans la région de Tawa, une action coordonnée des forces de défense et de sécurité a permis l'interpellation, le 14 mars 2025, aux environs de 10h30, de 2 individus dans le village d'Aderumboukar. Les éléments d'enquête ont révélé que ces individus étaient impliqués depuis plusieurs semaines dans le transport de carburant destiné aux criminels, notamment dans les zones d'Amaloul, Aderumboukar et d'Agananam. Au centre du pays, dans la région de Maradi, au sein de l'opération Yerda, cette fin de semaine, les forces de sécurité de la position de Meidaboro ont interpellé un bandit notoire opérant à la frontière. L'intervention a été déclenchée grâce à une dénonciation anonyme signalant la présence du malfaiteur chez l'un de ses proches à l'occasion d'une cérémonie de baptême. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, une patrouille des forces de sécurité opérant dans les environs d'Arlit a surpris un groupe de bandits armés à environ 90 km à l'ouest de la localité. Cette opération pointée a permis de neutraliser 3 assaillants et de saisir un important arsenal comprenant un véhicule Toyota V6, une mitrailleuse Korinov, 4 chargeurs d'AK-47, un porte-chargeur, 3 tenues militaires, 193 cartouches de 7,62 par 54 mm, un téléphone satellitaire Touraya, ainsi que divers outils de dépannage. Les 3 bandits capturés sont fortement soupçonnés d'avoir participé à l'attaque de Inna Bangarit, qui a causé la mort de 11 vaillants soldats le vendredi 28 février 2025.